Chaque année, plus de 30 000 personnes sont secourues par les sauveteurs en mer de la SNSM. L'association compte aujourd'hui 9 000 bénévoles qui font preuve d'un dévouement indéfectible. Ils assurent la sécurité en mer comme sur les côtes, en métropole et outre-mer, parfois au péril de leur vie. Bienvenue dans la saison 3 de Canal 16, une série de podcasts inédits de la SNSM dans laquelle sauveteurs et rescapés nous racontent certains des sauvetages les plus emblématiques effectués le long des côtes françaises. Dans cet épisode, Jean, qui pensait passer la nuit tranquille sur son voilier à l'abri du vent, se retrouve finalement prisonnier de son bateau, parti à la dérive en pleine tempête, dans des circonstances rocambolesques. Je m'appelle Jean, j'ai 69 ans et je suis retraité depuis 4 ans. J'ai fait ma première croisière en mars 1972 sans jamais avoir mis mes pieds sur un bateau, ni navigué, ni fait de la voile. On est parti dans les îles anglo-normandes. J'avais 18 ans et cet ami breton m'a ouvert les portes de la mer. J'ai été pratiquement 35 ans à l'étranger pour mon métier d'attaché commercial et puis conseiller économique. Et j'ai pu naviguer en fait un petit peu en Irlande, mais surtout à Chicago, où là on a acheté ce bateau qui s'appelait Little Wing Chicago. Le lac l'été à Chicago, c'est vraiment méditerranéen, le ciel est bleu, l'eau est chaude, c'est très très agréable. Au bout de 3 ans, on a traversé l'Atlantique avec des conditions qui ont parfois été très musclées. Ça a été la grande aventure du début de Little Wing qui m'a suivi après dans ma carrière, puisque je l'ai emmené à Rome, Bilbao, en Lettonie. Le bateau est de 1981, donc il a 42 ans. Ça reste le 3e enfant de la famille. Ma vie se partage en 2 semestres, un semestre de mer et un semestre de terre avec beaucoup de randonnées, de travail dans le jardin, etc. Donc je suis un retraité heureux. Le bateau est à sec à Martigues pendant 6 mois. Et pendant 6 mois, je navigue sans port d'attache. La navigation en Méditerranée, l'été, les gens essentiellement mouillent leur ancre. C'est vraiment le bonheur de la voile ici, quand l'eau est chaude, etc. On passe très peu de temps dans les ports. On va dans le port pour faire le plein d'eau, éventuellement recharger les batteries, faire des courses. C'est bien pour ça d'ailleurs que j'ai pas de port d'attache, puisque pour moi le port n'est pas un moment agréable. C'est un moment de passage. Je navigue la plupart du temps seul. C'est bien pour cette expérience quand même accumulée sur presque 50 ans que je pensais pas qu'un jour il m'arriverait ce qui m'est arrivé au mois de septembre 2022. Je fais tout pour que ça m'arrive pas. Le lundi 26 septembre, nous avons déjà eu 3 jours ou 4 jours de vent d'ouest très fort, ce qui est franchement inhabituel dans cette zone de la Côte d'Azur. Et encore plus inhabituel en septembre, qui est le mois normalement le plus calme. Septembre-octobre, ce sont des mois très agréables pour naviguer, il y a moins de monde, l'eau est encore chaude, il n'y a pas trop de vent, tout va bien. Et là, on avait beaucoup de vent. Donc ce jour-là, j'étais sur la bouée de Cannes, mais vu la météo, je sais qu'il va falloir quitter la bouée pour aller mouiller, être très bien protégé sous le fort Sainte-Marguerite. Quand on dit sous le fort, ça veut dire que le vent est de l'autre côté du fort. Donc le fort bloque le vent et les vagues. Vous êtes vraiment en sécurité. L'île Sainte-Marguerite est la plus grande des 2 îles de l'Érins et c'est la plus proche de la côte. Elle est longue et haute avec un fort très haut, certainement le meilleur mouillage de la zone. On mouille son ancre, c'est ça l'expression mouiller, on jette son ancre qui est attachée à une longueur de chaîne de 25 mètres et une longueur de câbleau, c'est un bout ou un cordage si vous voulez, donc j'ai à peu près 50 mètres que je mets dans l'eau et je vérifie systématiquement que l'ancre est bien rentrée, que c'est du sable, il ne faut pas des algues parce que là ça ne croche pas bien. L'ancre c'est votre frein à main, quand vous avez un mouillage adapté à la taille de votre bateau, en poids, en longueur, c'est quelque chose de très sûr. C'est parfois plus sûr qu'une bouée si la bouée est en plein vent, en pleine vague. Je quitte la bouée de Cannes, je mouille vers, je pense, 15 heures. Il y a à peu près 4 ou 5 bateaux et j'ai la chance que tous ces bateaux décident de rentrer dans leur port juste en face. Chaque fois qu'un bateau part, je prends sa place. Je me rapproche du fort pour être encore plus protégé et j'ai la chance de me trouver tout seul au mouillage. C'est normalement la situation la plus sûre.
Si vous êtes un alpiniste, vous vérifiez votre corde, moi je vérifie mon mouillage. Je confirme que le fond est très peu profond. J'ai 3-4 mètres d'eau avec 50 mètres de mouillage. C'est au moins 2 fois ce qui est recommandé dans les pires conditions. « 18h30, 19h, je me prépare pour passer la nuit, donc je sécurise le bateau, je remonte mon kayak gonflable, je vérifie que rien ne traîne, je remonte l'échelle. Je sais qu'il va y avoir un coup de vent, une tempête à 90 km/h dans les rafales. C'est un vent très très fort qui est prévu, mais dont je n'ai, grâce à la protection du fort de l'île Sainte-Marguerite, que des rafales de temps en temps. Je ne pense pas passer la meilleure nuit possible, mais tout est réuni pour que ça se passe bien jusqu'au matin. Je me prépare un thé en fin d'après-midi. Plus tard, je prévois de préparer mon dîner comme d'habitude. Je vois l'île Sainte-Marguerite qui est très verte, c'est une forêt de toutes sortes, il y a des palmiers, il y a le fort qui est très beau, et à droite c'est Cannes, Golfe-Juan, c'est la Côte d'Azur, donc c'est l'animation, la route, le train, tout ce que je cherche à éviter normalement. 19h30, j'entends un bruit de moteur et je vois un bateau assez grand, dans les 14 mètres, avec un pavillon allemand, très haut sur l'eau, comme sont la plupart des bateaux aujourd'hui, avec un bimini pour vous protéger du soleil, une capote, une éolienne. La prise au vent de ce bateau est énorme, donc il mouille de façon tout à fait imprudente à 25 mètres devant mon bateau. Il y avait la place pour mouiller 50 bateaux. Il vient se mettre entre le fort et moi. J'étais exactement dans son axe, qui était l'axe du vent. Le danger est immédiat, puisqu'il est sur mon ancre. Donc même si je veux partir, je ne peux pas. Je suis très mécontent. J'essaie de l'appeler avec la radio. On a une petite radio qui s'appelle une VHF. Il ne répond pas. Et la nuit arrive. Il y a déjà 25 nœuds de vent, force 5. Je n'avais pas envie d'aller nager de nuit et aller taper sur la coque du bateau pour me plaindre du fait qu'il était venu mouiller devant moi. C'est pas non plus ma nature. Je suis un diplomate professionnel et à titre personnel. Donc tant pis. On espère que ça se passera bien. Je suis piégé, je ne peux pas bouger, je ne peux rien faire. C'est une situation extrêmement désagréable parce que on va sur la mer pour être libre et surtout quand on est au mouillage. Je suis inquiet, je suis de mauvaise humeur, je branche mon réveil pour être alerté toutes les 30 minutes. Chaque fois, je fais un tour d'horizon, je regarde jusqu'à 4 heures du matin. Ça se passe bien, il reste plus que 2 heures avant le jour et je me dis bon, on va s'en sortir. Mais en fait, le vent augmente aussi toute la nuit. Il est de plus en plus fort, ce qui était prévu d'ailleurs. Tombée de la nuit, on avait, force 5, et puis 6 et 7, et après, c'était force 8. Les rafales, c'est aussi quelque chose qui font beaucoup souffrir le mouillage. Ça fait un à-coup. Si vous avez le vent qui monte progressivement, l'ancre elle résiste dans le sable, mais si vous avez des à-coups, vous avez beaucoup plus de chances de chasser. Votre ancre chasse. Elle glisse sur le fond et ça peut aller assez vite. Surtout quand vous avez un bateau qui a beaucoup de prise au vent, comme mon adversaire, entre guillemets. Je suis réveillé vers 4h30 par un choc assez violent. Je pense que c'est l'arrière de son bateau qui a tapé l'avant du mien, puisque le feu de navigation bâbord, à gauche, le rouge, a été cassé. C'est un choc qui me réveille, et dans les secondes qui suivent, je saute sur le pont, je suis éclairé par leurs projecteurs. Le bateau allemand est à quelques mètres de l'avant de mon bateau. 2 équipiers essayent de décrocher ma chaîne qu'ils ont accrochée dans leur ancre. Nous sommes tous les deux liés et nous sommes à la dérive. Et la dérive, ça veut dire qu'on va vite. Leur bateau était poussé par le vent à une vitesse que j'estime à 4 ou 5 nœuds, presque 10 km/h. Donc nous nous éloignons très très vite de la protection de l'île. Ce qui était un mouillage avec des rafales, mais calme, qui était comme un lac. Aucune vague ne pouvait, par définition, passer par-dessus l'île. Très vite, les vagues passent de 50, 1 mètre, 1 mètre 50, peut-être 2 mètres. Donc je vais à l'avant et je suis un peu hébété, je pense que ça peut se comprendre. Le premier danger est de la ferme aquacole, ferme de poissons. La ferme aquacole, ce sont en fait des filets qui protègent des gros bacs
Si vous êtes poussé par le vent dans ces filets, vous êtes coincé, vous n'avez aucune solution pour en sortir parce que de toute façon, votre quille et votre gouvernail et votre hélice vont se prendre dans tout ce qui protège les bacs des prédateurs. Ils manœuvrent avec leur moteur qui est puissant et je sens que le bateau me tire, nous écarte de la ferme, qui nous évite un suraccident dont je ne peux pas imaginer les conséquences. Depuis que le soir, ce bateau a mouillé devant moi, je n'ai plus de contrôle sur ma situation. Je ne pouvais pas bouger quand ils ont mouillé, mais après, je ne peux encore rien faire, puisque de toute façon, eux tirent ma chaîne. Assez rapidement, ils arrivent à décrocher la chaîne de leur ancre. Et à ce moment-là, je suis libéré et ils disparaissent. J'ai juste eu le temps de voir le nom du bateau et je me retrouve seul. Ils ont pensé que j'étais pas dans une situation difficile et ils savaient pas que je ne pouvais pas remonter mon mouillage parce qu'ils me l'avaient coincé à l'avant du bateau. J'ai pas eu le temps de me faire greffer à un bras gauche de gorille qui aurait été le seul moyen de remonter les 50 mètres qui pendaient. C'était impossible pour une personne seule de le faire. Je suis seul, je suis à la dérive, le vent monte encore plus, le clapot monte encore plus, donc c'est très inconfortable. Je me déplace vraiment à genoux sur le pont, je n'ai pas eu le temps de m'attacher ni de mettre un gilet de sauvetage, donc je suis vraiment dans une situation, si je tombe à la mer, c'est fini, et le risque existe. Je me rends compte aussi que je me rapproche d'un très grand yacht. Je vois une grosse masse sombre, bleu marine. Je me rapproche, mais Dieu merci, j'ai une course parallèle au bateau. Donc je passe à une vingtaine de mètres. De toute manière, j'aurais absolument pas eu le temps de faire quoi que ce soit pour l'éviter. Le mouillage de 50 mètres fait que je ne peux pas contrôler le bateau, je peux démarrer le moteur, mais je n'aurai aucune influence sérieuse sur la marche du bateau, parce que ça représente un frein considérable. J'ai écarté tout de suite l'option de couper mon mouillage, puisque pour moi, un bateau sans mouillage n'est plus un bateau, c'est comme une voiture sans frein. Donc je dérive relativement vite, malgré le frein du mouillage, je ne peux pas contrôler le bateau, et ensuite je vois la masse du cap d'Antibes, qui est encore à peu près à 2000, mais au rythme où je dérive, si je fais rien, dans 1 heure, je suis sur le cap, je suis dans les rochers. Et si j'avais coupé le mouillage, j'avais un choix très difficile qui était de repartir à la voile, parce que mon moteur de 9 chevaux ne peut absolument pas lutter contre un vent et un clapot de ce genre, et que je tire des bords très difficiles pour contourner le cap d'Antibes. J'ai pas de solution. Si je coupe mon mouillage, je suis en danger et je peux rien faire si je le coupe pas. Je suis pas un héros de cinéma, donc la violence de ce qui vous arrive, le froid, même s'il fait pas froid, vous êtes trempé, je tremblais quelque part. Ça vient certainement aussi du fait que la situation me paraît totalement injuste. J'ai pris toutes les sécurités nécessaires et je me retrouve dans une situation extrêmement dangereuse de la faute de quelqu'un qui a été imprudent et incompétent. Pour la première fois de ma vie, je prends ma VHF et j'appelle les secours. Je fais Mayday, Mayday, Mayday. Dans les 10 secondes, je reçois un appel du CrossMed, qui est le centre de contrôle de sécurité maritime. Il me demande ma position et il me dit qu'il va contacter la SNSM de Golfe-Jean-Cannes et aussi le sémaphore de la Garoupe, qui peut peut-être me voir si j'allume certains feux. Donc il me demande aussi de sortir un projecteur, d'éclairer du côté de la Garoupe, et il me redemande ma position à peu près tous les 10 minutes, un quart d'heure. Et après il me dit ça y est, la vedette a quitté le port, elle sera vers vous d'ici à peu près 30 minutes. Parler avec les secours a été vraiment un énorme soulagement. Je vois arriver la vedette en pleine nuit, donc c'est un beau spectacle, c'est très impressionnant. Le patron était un vrai virtuose, il a une adresse vraiment phénoménale. Ce que je souhaite, au fond, c'est que quelqu'un de la vedette puisse venir à mon bord et m'aide à débloquer le mouillage et que je puisse remonter mon mouillage et reprendre mon autonomie. On arrive à se parler de bateau à bateau. Je leur dis, je souhaite que quelqu'un vienne à bord si c'est possible. Ils se rendent compte de la situation, est-ce que c'est possible que quelqu'un saute et puis rejoigne mon bateau, mais ils décident que c'est trop dangereux et je comprends parfaitement sa décision.
Il ne s'agit pas d'ajouter un suraccident. Personne n'est blessé, on ne va pas blesser quelqu'un. Donc il m'a dit, prenez votre meilleur Opinel et coupez le câbleau. Bon, dans la mesure où c'est lui qui me le demande et que je sais que je suis en sécurité, je le fais. Ce que je m'étais refusé à faire tout seul, maintenant je sais qu'ils vont m'aider, ils vont me remorquer, mais ce n'est pas la solution que je préfère. Je préfère reprendre mon indépendance, mais je ne peux pas. Donc il me jette ce qu'on appelle des toulines. Ce sont des amarres très fines, très légères, avec une boule qui font qu'on peut les envoyer assez loin. Et la grosse amarre, un cordage qui permet de vous faire remorquer par un autre bateau. Mais quand vous êtes dans 2 mètres de creux en pleine nuit, avec le vent qui hurle, c'est pas si simple. Je les saisis sur les taquets à l'avant de mon bateau et il me demande simplement de prendre la barre pour que le bateau reste bien dans l'axe derrière la vedette. Le remorquage commence vers 6 heures. Je m'installe dans le cockpit avec la barre et j'ai plus rien à faire. Je n'ai pas retrouvé le contrôle de mon bateau, mais il est contrôlé par des gens qui savent. C'est un moment agréable, qui restera, je dirais, un bon souvenir. Une grosse détente, d'un seul coup. Ça y est, maintenant, je suis dans de bonnes mains et tout va bien. Je suis tombé dans les bras du patron de la vedette. Je m'effondre presque. C'est une telle détente. Avant, vous tenez avec l'adrénaline. Et là, il n'y a plus besoin d'adrénaline. Vous êtes en sécurité, vous dites, mais qu'est-ce qui m'est arrivé ? Assez rapidement, je rentre en contact avec le skipper du bateau allemand, qui s'appelle Marc, qui au début est un peu froid, me dit oui, c'est pas bien ce que nous avons fait, mais vous étiez en sécurité, on vous a vu repartir avec votre moteur. J'ai dit non, vous m'avez pas vu repartir, je ne pouvais pas du tout manœuvrer. Je fais un mémo de 2 pages, et là il me renvoie un mail en disant j'ai lu votre récit en tremblant, j'ai honte, vraiment, je me rends compte de ce qui vous est arrivé, et qu'est-ce que je peux faire pour vous aider. Il a été très gentleman, il m'a avancé toutes les dépenses que j'avais fait avant que l'assurance me rembourse, il a été vraiment charmant et il est prévu qu'on se voit au mois de juin. Je lui en veux pas, je suis pas blessé, le bateau n'a pas été abîmé, j'ai changé le feu, j'ai un mouillage neuf au moins. J'ai pris une encre un peu plus grosse d'ailleurs. C'est une affaire qui est derrière moi. Tout le monde a été tellement chaleureux, gentil. Quitter son lit à 4 heures du matin, en pleine nuit, par force 8, pour aller sauver quelqu'un, c'est extraordinaire. Des bénévoles. Le sauvetage de la vie humaine en mer et sur les côtes est gratuit. La SNSM est une association qui vit essentiellement grâce à votre générosité. N'attendez pas d'avoir une bonne raison de les soutenir. Faites un don sur snsm.org. C'était le 4e épisode de la saison 3 de Canal 16, une histoire de la SNSM, racontée au micro de Jeanne-Marie Desnos, avec la voix de Rebecca Finet, réalisée par Nicolas Mollet, mixée par Ben Oriel et produit par l'Acme Productions.